Salut à tous, c'est Flinning42. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo débrief du match entre Guingamp et l'AS Saint-Etienne. Un nul 2-2. Je suis déçu parce que, bon, on va parler de ça tout de suite, de tous les joueurs. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me fait plaisir. Et on va passer au débrief. Alors, cet entame de match commence très bien. On marque un tout premier but sur une tête de Moefek. Alors, sur un corner de Chambaud. Il est dévié par un joueur de Guingamp. Et Chambaud fait un super centre, très bon match de Chambaud, on va en parler plus tard. Fait un super centre, et là, Moefek qui fait une super tête, 1-0. Après, ça devient tranquille, voilà. Et juste avant la mi-temps, Mathieu Cafaro fait une accélération super, et là, penalty pour Saint-Etienne, et Cafaro va le tirer, et fait un contre-pied parfait. Dire, on commence à la mi-temps, on gagne 2-0. Dire, franchement, on est bien. On a fait le break, voilà. On revient sur cette deuxième mi-temps qu'on galère. Et on galère, et on galère. Pas beaucoup d'occasions, et pas beaucoup d'occasions. Pas beaucoup d'occasions. Au contraire, c'est Guingamp qui ont beaucoup plus d'occasions. À un moment, il fait une tête, ça passe juste à côté. Moi, je pensais qu'il y avait but, mais bon. Malheureusement, heureusement, il n'y avait pas but. Je vais pas le dire malheureusement. Et là, Masson, tu donnes un penalty. Gratuit. Il te fait une erreur. Je sais pas, il te fait une erreur, penalty. Et bien sûr, pleine lucarne. Lucarne droite. Et là, on revient à 2-1. 2-1, et ben, on stresse. Moi, je stresse beaucoup. Et ben, bien sûr, il marque le deuxième but, 83e minute. Sur une tête, l'Arsenal peut rien faire. Il essaye, mais il peut rien faire. Moi, j'étais très énervé. Là, je suis encore sur les nerfs. Voilà, ça veut dire là, je suis déçu de cette équipe qui a pas eu preuve de sang-froid. Mais bon, on reste deuxième, quand on a meilleur goal average que Angers. Même point, mais on a meilleur goal average. Je dis on reste deuxième. Il faut à Rodez qu'on gagne, hein. Faut qu'à Rodez, on gagne. Alors, on va passer aux joueurs. On va commencer par Gauthier Larsonneur. Gauthier Larsonneur qui a été bon dans ce match. Il a été bon, il a fait son match. Très bon, Gauthier Larsonneur. Comme d'habitude, en fait, hein, comme d'habitude, Gauthier Larsonneur. Hein, sans lui, on joue le maintien et on joue pas la montée. Malheureusement, à la fin du match, on se voit qu'il était par terre, il se touchait la cuisse. Peut-être il s'est blessé. Vraiment, vraiment. J'espère qu'il s'est pas blessé. S'il se blesse, on est vraiment drôlement dans la merde. Hein. Mais je pense j'espère, je croise mes doigts, qu'il sera là contre Rodez. Je veux dire, l'Arsenal a fait son match. Alors, en défense, c'était un 4-3-3. En défense, on avait Nadé et Briançon. Nadé qui a fait son match, ni bon match, fait ni mauvais ni bon match. Et voilà, entre les deux. Briançon a fait un super match, bravo à lui. De toute façon, moi, j'ai toujours aimé Briançon. Pour moi, la défense, c'est Madubisinka et Briançon. Sur les côtés, Masson à droite et Petro à gauche. Alors, Masson a été vraiment moyen, très moyen, Masson. C'est lui qui donne les pénalty. Je sais pas pourquoi il donne ce penalty, mais bon, voilà. Et Petro a été très bon. Petro a été très bon. Petro, pardon, a été très bon. Il a fait des très beaux tacles. Franchement, bravo à lui. Voilà. Apia est rentré, il a fait son match, pareil. Au milieu de terrain, Moefek. Bravo à lui qui prolonge à la SS. Vraiment, je suis vraiment bravo à lui. Chapeau. Et voilà. Et franchement, Chambost aussi, ça a été très fort, Chambost.
Et Tardieu a été pas mal. Dire milieu de terrain, c'est pas mal. Passons à l'attaque. Cafaro a été... Ouais, moi je dis, les gars, hein, même si c'est lui qui provoque le penalty, moi Cafaro, je suis pas fan de Cafaro. Je suis pas un grand fan de Cafaro. Bon, aujourd'hui, il a fait un bon match, ça va, il a fait son match. Il a eu son masque pour ce qu'il il s'est fait mal, au nez contre Caen. Il a eu son masque, il a provoqué penalty. Franchement, bravo à lui. Il l'a marqué. En pointe, Cardona, moyen, hein, moyen Cardona. Hein. Franchement, on peut rien lui dire Cardona. Il est très fort, mais dans l'axe, c'est moyen Cardona dans l'axe. Et à droite, Mboku qui a fait son match. Franchement, il a fait un bon match, Mboku, il a provoqué. Moi j'aime bien Mboku comme joueur. Alors, on va parler des joueurs qui sont rentrés. Alors, juste explique-moi, Odo, pourquoi tu rentres Rivera. Mais il est nul, mais il est nul, mais il est nul. Pourquoi tu fais rentrer quand je cherche Rivera sur Google, ça met qui joue en national. Il porte un maillot et s'écrit national. Ce mec n'a pas le niveau de la Ligue 2. Il a le niveau de la nationale. Putain. Bon, Rivera qui était moyen. Qui a rentré Beiteg et les gauches. Grosse surprise. Beiteg. Et, et qui a été bon. Moi, je pensais qu'il fallait rentrer Bouchoirie. Préférant Bouchoirie. Je suis amoureux de lui. Non, je rigole. Mais franchement, Bouchoirie est extraordinaire joueur, mais bon, Odo n'est pas fan de lui. Sinon, il a un mauvais comportement d'entraînement. Voilà. Voilà, c'est les joueurs. Ok, voilà. Parlons un petit peu de la Ligue 2, des clubs où on en est. Alors, l'AS Saint-Étienne a 64 points. Et Angers, 3e à 64 points. Pareil. Nous, on a meilleur goal average. Je veux dire, c'est pour ça qu'on a meilleur goal average. Voilà. Derrière Angers, Rodez qu'on va affronter dimanche. Ouais, pas dimanche, mais week-end prochain. Qui a 56 points. Ça veut dire, c'est sûr déjà qu'on finira dans les 5 premiers. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais là, on veut tous qu'on remonte en Ligue 1, bien sûr. Devant nous, il y a Auxerre. On pensait au titre. Bon, là, c'est mort le titre. Hein. Auxerre vient juste de gagner. Je crois qu'ils sont champions. Pas vraiment totalement, mais vas-y, ils sont champions. Et c'est sûr qu'ils sont champions. Derrière Rodez, Paris FC 5e, qui a 55 points. Et derrière et 6e, Caen, 54 points. Laval, 7e, 52 points. 8e, Guingamp qu'on a joué, 51 points. 9e, Pau, 51 points. Et 10e, Amiens, 49 points. Dire Amiens, Pau, Guingamp, Laval et Caen, eux, ils vont tout arracher pour jouer les playoffs, même si ça va être très compliqué. Surtout pour Pau, mais c'est toujours. Ils peuvent toujours. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur 3 qui descendent vraiment malheureusement en national. C'est dur la Ligue 2, c'est très dur. Il y a même pas, il y a l'année dernière ils étaient en Ligue 1. Dire, j'ai vu les dramas. Je vais juste faire une petite parenthèse. Voilà, c'est inacceptable que déjà les supporters balancent des fumigènes alors que c'est même pas fini le match. C'est dans la 88e minute, dans ces eaux-là. Et moi je trouve ça, c'est mon avis, normal que les joueurs rebalancent, même s'il y a des. En fait, les joueurs, eux, le score était de 1-1. Les joueurs, eux, ils espéraient encore. Dire pourquoi ils ont balancé, ils sont cons si supporters 3. Dire, moi, je les comprends. Alors oui, malheureusement, il y avait des familles qui étaient dans les tribunes. Bon, ça rappelle un drama qu'on est redescendu en Ligue 2 contre Auxerre. Là, c'est quand même encore plus hard. Mais au moins là, c'était la fin du match. C'est-à-dire que bon, là, on n'avait plus rien à espérer.
Voilà. Valenciennes, et bah, putain, surprise Valenciennes, 2 victoires, bon voilà, Valenciennes, Concarneau, Quevilly, 3 sont relégués en national, la saison prochaine. Bravo à Dunkerque qui s'est maintenu. Bravo à eux, qui était en national bien sûr l'année dernière. Voilà, c'est-à-dire j'ai fait une petite parenthèse sur le classement, et voilà, on a parlé du classement. Et voilà, le débrief est fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes allé à la fin. Vous êtes allé jusqu'à la fin. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker. Bon, si vous n'êtes pas obligé, hein, à liker, à commenter si vous êtes d'accord sur ce que j'ai dit. Moi, c'est mon avis, pas besoin de m'insulter, c'est mon avis. Mmh. Et, et voilà. Voilà. Je bégaye trop. Voilà, dire moi je parle de l'ASS, de tout, trucs comme ça. En plus aujourd'hui c'est mon anniversaire, c'est-à-dire que je voulais faire un beau cadeau d'anniversaire, bah, c'est de s'abonner, mais bon, c'est pas grave si vous abonnez pas, tant que vous regardez la vidéo, moi ça me dérange pas. Je vous dis au revoir et je ferai l'avant-match contre Rodez. Avant-match contre Rodez qui est un avant-match compliqué. J'ai parlé de beaucoup de choses. Peut-être Gauthier Larsonneur blessé, bon, on verra. Enfin, j'espère pas hein, que Gauthier Larsonneur est blessé, sinon moi je pète un câble. Voilà, là c'est moi qui pète un câble, mais voilà. Et je vous dis ciao. Allez, à l'avant-match. Ciao.